voudrais parler 2 secondes de ce que c'est que le gène et ce qu'il y a autour du gène. Le gène, c'est quelque chose de fabuleux. Dans les années 2000, pendant toute cette décennie, on a investi énormément de temps, d'argent, de groupes, de recherche pour essayer de décoder le gène. Et on croyait énormément en découvrant finalement les séquences génomiques, on arrivait finalement à pouvoir traiter telle maladie, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte que, oui, effectivement, c'était important de connaître la base même de notre génome, mais finalement, ça ne faisait pas tout. Ça ne faisait pas tout parce que pour qu'un gène s'exprime, il faut qu'il soit dans un milieu environnant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de capital, de fondamental, dans un milieu environnant. Et alors, ce premier milieu environnant, on pourra en reparler à propos de la fertilité, de vouloir faire des enfants, c'est l'amour, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. A gene is a portion of DNA, and DNA is information that regulates the whole body. The most important part to understand is what we call epigenetics. We are talking about the interaction between our environment and the DNA. We discovered that epigenetics is the key for our future in terms of health. We consider the environment as nutrition, climate, air, emotions, and behaviors. All of them influence each other. You can then imagine how important is our emotional life, lifestyle, and behavior for our genetic information. Le problème, c'est que l'environnement va plus vite que l'évolution de notre génome. Or, la médecine traditionnelle chinoise, donc médecine énergétique par essence, extrêmement intéressante, fabuleuse et passionnante, elle aussi est quelque part un peu prise de court par l'évolution de notre société et par l'évolution de nos corps dans notre environnement. On croise tous des ondes, on croise tous un système agroalimentaire avec des nourritures ultra transformées pour laquelle on n'a pas un gène qui est capable de faire quoi que ce soit par rapport à tout ça. On consomme des sucres et des sucres et des sucres alors que on n'est pas capable du tout de gérer ce taux d'acidité produit par tous ces sucres ou ce stockage de graisse, etc. Le foie est vraiment extrêmement maltraité. Il y a également beaucoup d'études actuelles qui font des corrélations entre les perturbateurs endocriniens, les pollutions environnementales et les pollutions électromagnétiques, parce qu'aujourd'hui, un nombre beaucoup trop important est soumis à ces pollutions électromagnétiques par les sollicitations au téléphone portable, ordinateur, tablette, télévision, voilà, les ondes environnantes comme le Wi-Fi par exemple, qui créent un climat d'agressivité pour le système immunitaire. Or, pour pouvoir concevoir, on a besoin d'un système immunitaire qui soit qui soit optimale et qui puisse faire ce travail non agressif envers le corps, c'est-à-dire ne pas se retourner contre ses propres cellules pour pouvoir enfanter. Aujourd'hui, nombre de fausses couches ont leur origine dans cette hypothèse d'avoir des difficultés à reconnaître ce corps étranger et d'enclencher des mécanismes de défense et d'agressivité envers celui-ci. On estime à environ 400 polluants retrouvés dans le corps des fœtus et même de l'embryon lorsqu'il y a des fausses couches. Donc là, on a aujourd'hui grandement à s'interroger sur cette influence de plus en plus délétère et évidemment à notre insu. On aimerait tous vivre dans un climat où l'air puisse être pur, où on puisse consommer des fruits, des légumes les plus sains possibles. Or, même quand on fait attention, qu'on vit dans un environnement rural ou un peu à l'écart de la ville, eh bien, on est soumis, malgré nous, à tous ces perturbateurs. Donc, il faut de quelque part se protéger
de tout ça, s'armer. Et pour moi, la première chose à faire, c'est d'informer. Parce qu'on peut, à ce moment-là, quand on est informé, eh bien, commencer à mettre en place des systèmes de protection, en tout cas pour préserver son capital santé et celui de son enfant en devenir. Parce qu'à force, on est en train de modifier le génome humain. On vit différemment, on s'habille différemment, on mange différemment. Voilà, notre société va extrêmement vite. C'est bien ou c'est pas bien, je n'ai pas jugé. Mais par contre, ce que je dis, c'est que notre génome, lui, s'adapte moins vite que l'évolution dans laquelle l'homme est le témoin. Ça, c'est une réalité, par contre. Et que tous ces perturbateurs endocriniens, toute cette pollution, tout ce stress, hein, parce qu'il y a aussi endogène, tout ce stress, concourt effectivement à augmenter les états d'inflammation. Et finalement, l'inflammation résiduelle que l'on a dans notre corps, c'est finalement la meilleure façon de lutter contre toute... avant que le génome, lui, s'adapte, c'est la meilleure façon que l'on a de lutter contre les variations finalement environnementales. Et alors, parler du système hormonal de la femme, il faut comprendre finalement l'environnement de cette même femme. It's a step-by-step process. It takes few years to find a good balance with your lifestyle, with your sport activity, and mostly about your emotions. I advise to start point by point. First is the nutrition part, being sure you have a healthy diet, that you avoid processed food and high sugar food. Being sure you have the right amount of nutrients that can assist your body. You can use superfood to help that, natural supplements or herbs to support your health. Second concern will be about the electromagnetic protection, with cutting the Wi-Fi and the phone at night, minimizing the electronic device when you're in your room, especially near your bed. Avoid to put the phone in your pocket and always use earphones for phone calls. Third point will be the physical activity. Enough sport per week, trying to walk more often and taking the stairs when you can. At the end, the emotional part requires more knowledge. You can learn through books, videos, e-course, etc. But most of the time, you may need assistance from a therapist and a mentor that can guide you in a deeper understanding of yourself.